Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la quête du couteau pliant. Dans le dernier épisode, on avait terminé la lame et maintenant on va pouvoir passer aux manches. Sans plus attendre, on s'y met. Je commence par tracer les platines sur un morceau de tôle d'acier d'1 millimètre. Pour ça, j'utilise une platine que j'ai déjà faite qui me sert de modèle. Une fois que c'est tracé, je découpe en me laissant une petite marge d'erreur. Ensuite, je perce le trou de l'axe de la lame qui va me servir après de référence pour tous les autres. Voilà, là le cadrage est impeccable, du coup on voit pas ce que je fais. Je suis encore en train d'utiliser la platine comme référence pour percer les trous. Là on peut voir que j'ai mis 2 rivets pour tenir la platine en place pour être certain de percer au bon endroit. Une fois que c'est fait, je peux tracer le profil définitif de la platine. Et après je vais couper l'excédent à la disqueuse, me rapprocher des lignes à la meuleuse et enfin finir à la ponceuse. Maintenant que les platines sont presque terminées, je peux passer à l'entretoise. Je la découpe dans un morceau de tôle de 2,5 mm d'épaisseur. Ensuite, je la perce en utilisant exactement la même méthode que pour les platines. D'ailleurs, j'utilise une des deux platines comme référence. Une fois les trous percés, grâce à la lame, je peux tracer la ligne de l'intérieur de l'entretoise. Et après l'avoir découpée et poncée proprement, je vérifie que la lame se range bien dans le couteau. Petite ellipse, j'ai découpé et ajusté le ressort. Et ensuite, j'ai rifté temporairement les platines et l'entretoise ensemble pour vérifier que tout roule bien comme il faut. Maintenant, on va pouvoir passer aux plaquettes que je découpe dans un morceau de Zebrano. Pour le perçage, encore une fois, ça se passe comme pour les platines. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait vraiment chaud au cœur. Et pour vous remercier encore plus, j'aimerais vous offrir ce couteau. Disons que si la vidéo atteint 100 likes, j'organiserai quelque chose pour vous faire gagner le couteau dans la prochaine vidéo. Je me sers d'une des deux platines pour poncer les deux plaquettes au plus proche du profil du couteau. Avec un foret plus gros, je fraise légèrement les trous des platines pour le rivetage final. Une fois les platines rivetées, j'installe les plaquettes et je fais le profilage final du manche. Il est temps maintenant de rifter les plaquettes pour le ponçage final. Et voilà le résultat. Et voilà le couteau terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder la vidéo que moi j'en ai pris à le fabriquer. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à liker, partager et vous abonner si cette vidéo vous a plu. Ciao!
Une fois les platines rivetées, je vais éternuer.